Et coucou, ah bah super, le générique fonctionne pas, si, j'entends pas, je sais pas, ah si ça marche, j'entendais plus le générique, je me suis dit ça y est, il marche plus, si, il marche toujours, je vais le baisser comme ça on pourra nous entendre mieux. Donc coucou, bonjour tout le monde. Salut! Salut! Bonjour à Salut! quelques-uns qui nous regardent déjà, donc merci de nous suivre. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. C'est la première du Petit Point Geek sur Twitch. On était sur YouTube, on était sur Facebook, on était sur Instagram, on y est toujours d'ailleurs. On est sur Twitter. Même sur TikTok, on était un peu partout sauf sur Twitch, et ben voilà, nous y voilà. Voilà. On avait fait une petite pause pendant 1 an. Il y avait des gens qui continuaient à nous suivre, donc on est contente. Et donc on reprend une petite nouvelle formule puisqu'on va faire du live. On revient un peu à nos premiers amours parce que nos premiers amours c'était on faisait des vidéos, on faisait des lives, on faisait un peu des radios et c'était super. C'était il y a 8 ans, Julie. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est douloureux pour moi de me souvenir de ça. Mais Donc, oui. donc voilà, c'était il y a 8 ans, bientôt 9. Et entre-temps, il y a Sandy qui est passée, qui nous a rejoint dans l'émission. Et puis nous avons 2 petites nouvelles. Nous avons Delphine et Peggy. Voilà. Bonsoir à tous! Ça va? Tout va super bien. J'espère que pour toi aussi. Ouais, ouais. Je voudrais en profiter pour que tout le monde entonne avec moi un joyeux anniversaire à notre rédac chef préféré. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Isa! Merci. Joyeux anniversaire, yeah! Voilà, ça c'est fait. Ouais, Premier merci. live et déjà une mutinerie, tu sais. Ouais, je vois. De toute façon, je peux plus rien maintenant. Le bateau coule. Voilà. Alors, je voudrais quand même dire que Marine. Ah, voilà. Je sais pas si on va bien la voir parce que forcément c'est bouffé. Marine. Marine. Voilà. Ça y est, elle est collée à moi. Marine est avec nous par la pensée. Elle n'est pas là aujourd'hui avec nous toutes, mais elle sera là certainement à la prochaine émission. Enfin, j'espère. Voilà, toujours pour ces séries, pour l'anniversaire de ces séries, etc. Donc Marine, des gros bisous, on pense à toi, voilà. Donc pour cette première, j'avais dit que les lives, en fait, on essaierait de tourner autour de 30 minutes. Bizarrement, j'y crois pas trop pour cette première-là. On va essayer de causer entre nous parce que le but, c'est aussi le plaisir, c'est aussi de vous faire partager ce qu'on aime sur le petit point geek. Ça fait 8 ans qu'on partage notre passion pour les cultures de l'imaginaire. Donc ça va du manga au steampunk en passant par la fantasy, la SF, la télé, les séries, le cosplay, etc. Et ben on va continuer. Alors, le son de la dame en bas est un peu bas comparé à celui des autres et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et la dame en bas, effectivement, je suis Isabelle. Hein, je présente les autres et pas moi. Alors, je vais augmenter le son. Je vais tellement l'augmenter que il va falloir que tu baisses tes écouteurs, je pense, bientôt. Est-ce que ça va mieux? Speed GTS, qui est super speed. Tu vas pouvoir nous répondre. Là, parfait. Bah, merci beaucoup. Donc, alors, comment va se dérouler un peu ces lives? Eh ben, à chaque fois, il y aura nos chroniqueuses qui seront là et qui partageront un sujet un sujet qui correspond soit une thématique qu'on a donnée en ce jour, soit des choses dont elles ont envie de parler. Pour la première, on s'est dit qu'on allait juste parler d'un coup de cœur de 2022, ce qui est quand même très compliqué parce que sur une année, il y a souvent beaucoup de choses. Et en 2022, moi, j'ai eu beaucoup de trucs, mais il y a une chose que j'ai retenue. Et puis, chacune de vous a retenu un petit truc, en fait, pour... Qu'est-ce que tu fais, Delphine? Tu traficotes le chat. Je te vois traficoter le chat. Mais si. C'est ton fils qui traficote. Alors, ne touchez pas au chat.
Donc, alors, pour continuer, moi je vais vous causer en première, je vais vous parler d'une série, ensuite on passera par Peggy, qui nous parlera aussi d'une série, mais à l'opposé de la planète, qui sera coréenne, et Julie nous parlera d'un super bouquin, une série de bouquins de fantasy. Delphine nous parlera d'un jeu de société, moi qui adore les jeux de société, ça va être génial. Merci beaucoup. Welcome Arnaud Schronk. Désolée pour la prononciation. Et puis on finira par Sandy qui nous parlera d'une convention bien spéciale et de retour d'une convention bien spéciale. Donc, alors, vous aurez compris qu'il y aura des petits soucis techniques peut-être pendant cette émission, car c'est la première, donc il y aura peut-être des soucis de caméra, il y en a qui... Hier on a fait des tests, c'était horrible, on avait des caméras qui s'éteignaient, d'autres qui se rallumaient, le son qui marchait pas, etc. Mais c'est pas grave, c'est du live, on s'amuse, et puis voilà, hein, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer. Je vais essayer de vous faire ça court, ce qui n'est pas facile. Hein. Je vais parler d'une série que moi j'ai retenue qui s'appelle Severance, qui s'appelle Dissociation en français. Et l'avantage, c'est qu'il y a un trailer que je vais vous montrer sans le son, parce que je vais pas parler par-dessus. Et c'est un trailer qui dure 2 minutes 36. Donc je vais essayer, ça va être mon chronomètre. Je vais essayer de vous parler de la série en 2 minutes 36. Ce qui va pas être simple. Mais voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vu Severance? Severance? Non. Nope. Non. Not yet, my dear. Eh ben alors, Non. c'est un truc à rattraper, vous allez voir. Alors, on va lancer, Ben si voilà. tout va bien, je lance la chose, en espérant que mon micro ne sera pas coupé entre-temps. Tac, 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 voilà, transition. Hop, c'est parti. Normalement, vous voyez le trailer. Bah oui, dis-moi, Speed, si jamais il y a des problèmes de son et que tu ne m'entends plus. Donc cette série, c'est une série étrange, peut-être un peu surnaturelle quelque part. C'est une série américaine qui est diffusée sur Apple TV. On en parlera peut-être un autre jour d'Apple TV, mais c'est une super plateforme. Je ne gagne aucun argent sur Apple TV, hein, je vous préviens, là c'est complètement gratos. Il y a 9 épisodes, chaque épisode dure 1 heure, donc ce qui est pas mal. Elle a été créée par Dan Erickson. Alors qui est ce showrunner Dan Erickson? Eh bien c'est un illustre inconnu, puisqu'il n'a jamais rien fait pratiquement. Et il a fait juste un truc que peut-être vous connaissez, c'est un show télé qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Lip Sync Battle, qui est en fait une espèce de... Mais oui, Oui, mais Excellent. oui, c'est excellent. c'est excellent, hein, qui est pas très connu dans le monde, mais qui a été connu grâce à Tom Holland, parce qu'il a fait une vidéo, Mais oui, il a mais fait une oui. battle en chantant en playback Umbrella de Rihanna, De et, Rihanna. et voilà, la ouais. vidéo a circulé partout dans le monde, et ben voilà, Dan Erickson, il participe à ce show, c'est-à-dire qu'il écrit les différents épisodes, etc. Et donc il a rien fait d'autre, il a créé cette série, et jackpot, hein, réalisateur Ben Stiller quand même, donc Ben Stiller qui est quand même un grand acteur de la comédie, mais pas que. En fait, il est très spécial en réalisation, il est très exigeant. Et il a ce côté humour un peu sarcastique anglais, quelque part, qui est humour noir, qu'on retrouve très bien dans la série. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette série? Elle raconte l'histoire d'employés de bureau qui ont reçu une opération du cerveau qui vise à séparer les souvenirs professionnels des souvenirs personnels. Donc, ils ont une vie professionnelle et une vie personnelle, un peu comme une dissociation de personnalité, quoi. Et c'est une opération qui est complètement volontaire. C'est eux qui décident de la faire. Ces gens-là, on les suit dans leur travail. Donc, leur travail, c'est dans un service informatique qui est celui du raffinement des macrodonnées. Et on ne sait absolument pas ce que c'est, ni eux d'ailleurs. En fait, ils font que repérer des chiffres sur un écran et les jettent à la poubelle. Voilà. Et ils savent pas du tout à quoi ça sert, nous non plus, et c'est assez marrant pour soi. Et qu'est-ce qui se passe après? Et ben forcément, il va avoir des petits soucis entre leur personnalité du travail et leur personnalité dans la vie courante, puisque c'est comme si c'était 2 personnes différentes, et il va avoir évidemment des petits accrochages entre les deux, donc c'est assez rigolo. Ouais, j'ai trop
Elle est géniale cette série, elle est très bien faite. Elle est jouée par Adam Scott que vous avez vu à l'image. On a dépassé les 2036, vous voyez. Maintenant, je vais revenir sur nous. Hop là, voilà. Je vais revenir sur nous. Par Adam Scott que vous avez vu jouer partout. Enfin, souvent, il est dans des seconds rôles et il est formidable. Il y a aussi deux personnalités que moi j'adore qui là sont très très touchantes dans leur personnage. Il y a John Turturro qui est quand même un grand acteur et Christopher Walken, voilà le summum, et Patricia Arquette qui joue le rôle de la directrice de l'usine qui est absolument glaçante et qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qui m'a plu dans cette série, c'est la direction artistique alors vous avez vu dans la bande-annonce ce côté un peu, il y a des couleurs qui sont très particulières, qui sont très travaillées, c'est des couleurs très uniformes, en bleu et vert, etc. Les cadrages et la réalisation, ça rappelle énormément Kubrick, donc si vous aimez Kubrick, vous allez adorer cette série. Et c'est un travail qui a été fait, alors qu'est-ce qu'il a dit Ben Stiller, il a dit qu'ils ont mis à peu près 2 ans pour faire les 9 épisodes, ce qui est énorme pour une série. 2 ans, et là ils sont en train de tourner la 2e saison qui sortira que en 2024 normalement. Donc c'est une série qui a été notée comme dans les 100 meilleures séries au monde de tous les temps, et elle a été notée 7,8 sur 10 quand même, donc c'est pas mal. Non, qu'est-ce que je dis, 8,7 sur 10, c'est encore mieux. Voilà, j'inverse les chiffres. Et elle a été nommée 78 fois dans le monde pour des prix un peu partout. C'est vraiment une série qui fait réfléchir sur le monde du travail et sur finalement qu'est-ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire qu'on a des doubles personnalités, des fois on joue un rôle quelque part dans le monde du travail, et puis on reprend une espèce de une autre personnalité dans la vie normale. Et là, il y a vraiment plein de secrets qui sont révélés, et je vous dis, à la fin de la saison 1, on se ronge les ongles, et on n'attend qu'une chose, c'est de voir la saison 2, c'est horrible. Donc voilà, Severance, c'est mon coup de cœur de 2022. Allez la voir, et puis vous nous donnez des petits commentaires sur Facebook, en dessous de ce live, partout quoi. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Je serais très heureuse de savoir, en tout cas pour vous. Voilà, ça vous a donné envie? Peggy a Ce qui est sûr et certain, c'est que tu le vends super bien. Merci. Peggy a disparu, ne vous inquiétez Oui, pas, je vous avais Peggy dit. est magicienne. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait des problèmes des fois d'emplacement, de choses comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va rattraper le coup. Je lui renvoie une invitation, tout va bien aller, on va la retrouver. On lit quelques commentaires, qu'est-ce qu'il y a on le voit, vous attend. C'est pour ça, faire court. J'y ai jamais cru. Mais oui, couleuvre, tout à fait. Et nous non plus, on n'y croit pas trop. Apparemment, quelqu'un qui te connaît bien. Oui, c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui je joue beaucoup aux jeux vidéo, et qui sait. Bonsoir couleuvre en tout cas. Donc la suivante sur la liste, c'était Peggy. Donc de toute façon, elle n'est point là. Je crois que c'est le track ça. Ouais. Mais pas de problème, on va passer donc à Julie du coup, puisque tu es là et qu'on te voit et que tout va bien. Allez, sacrifions-moi. Voilà, le temps que Peggy retrouve... elle est en préparation de cours. Ah, peut-être qu'elle va arriver juste au bon moment, on sait jamais. Bon, allez, on va passer à Julie, et puis comme ça, elle aura le temps de se reconnecter. Oh non, elle est là. Allez, on va lui laisser 2 minutes. Mais quel suspense sur ce live, j'y hein. crois pas. C'est un truc de fou, hein. J'adore ton petit Cthulhu sur ton t-shirt, Delphine. Et je vous ai même fait un spawn en amigurumi. Vous avez remarqué comment elle monte ses boobs quand même, hein. On en profite. Tant qu'à faire. Et en plus, oui. Qu'est-ce que tu appelles le gurumi, c'est ça? C'est un amigurumi, le temps que Peggy se reconnecte. Amigurumi, c'est un mot japonais pour des petites peluches qu'on fabrique soi-même en crochet ou au tricot. C'est une espèce de tendance qui existe depuis quelques années. Je sais que certaines parmi vous ont envie d'apprendre à les fabriquer. Donc, Moi, je suis une grande fan. Je trouve ça super mignon. Il y en a eu beaucoup à un moment, on a envoyé en porte-clés de plein de personnages, notamment de la pop culture. Ça donnait un espèce d'aspect
pixel art, mais en peluche. Et c'était vraiment trop mignon, en fait. Complètement. Ah bah disons, Tu as tu des nous gens feras qui un... reproduisent des Pokémon, enfin, il y a plein d'univers Ouais. différents autour J'ai de ça. j'ai une copine qui m'a fait une poupée vaudou d'un célèbre politicien français dont je tairai le nom, puisque nous sommes en direct. Parce que ce n'est pas une Et, chaîne politique. elle est super sympa. C'était mon cadeau d'anniversaire l'an dernier. Et puis Ouais. d'ailleurs, merci Gaëlle. Désolée. C'était vraiment rigolo. Voilà, merci. Alors, Peggy, ne t'inquiète pas, Non, on a meublé on a meublé discrètement, personne complètement n'a rien vu. grâce à Cthulhu. On a meublé carrément, il n'y a pas de problème. J'ai entendu. T'as tout lu, mais Mais je pense que le petit peuple breton m'en veut, en fait. Voilà. Ah, tu Il y a un crois? truc. Oh là là, c'est terrible. Bon. Ouais, non. Bon, on va en profiter pendant que tu as de la connexion, Peggy. On va croiser les doigts. On va passer Ouais. à toi. On va passer. On va attends, passer. parce qu'apparemment son image n'est pas encore revenue d'après les messages dans le chat. Bah, Mais écoute, non. moi, ça a l'air de bon. Si l'image de Peggy n'est pas revenue, ah bon? Moi, je l'ai sur OBS, tout va bien. Elle est transmise. Si on m'entend, c'est bon ou pas? Bah, si on t'entend. Si C'est on la bon, voit on le là, voit. bah Allez, alors, allez, c'est parti. ouais, mais le temps que ça passe par Paris, que ça repart sur le télé, enfin voilà, il y a tellement de technologie que voilà. On va passer à toi tout de suite, Non, comme mais ça je vais sera retourner fait. à Paris. Mais oui, c'est ça. Voilà, on sait Alors jamais. Peggy, j'ai une petite surprise pour toi. Bah, J'ai trouvé le trailer du live de Tomorrow, de la série live en fait trop bien. coréenne. Donc pendant que tu parles, je pourrais la passer. Elle dure 36 secondes, donc tu as que 36 secondes pour parler de Tomorrow. Non, je rigole. Hein. Donc non, je vais passer le trailer et puis les quelques images qu'on a ensemble, et comme ça tu pourras parler dessus. Et bien quand tu veux, je te laisse la parole. Parle-nous de ta série. Voilà. Alors, donc c'est un K-drama. Oui, non, mais j'assume. J'assume. C'est le fameux coréen breton, tu sais, ça marche à tous les coups. C'est comme ça. Quand ils demandent pardon, ils font comme ça. Ils emploient les faucheuses et on va lui proposer de devenir chauffeuse. On va lui proposer de devenir faucheuse pour pouvoir réduire son temps de coma. Et il va se retrouver à intégrer la section de gestion des risques et avec les 2 personnes qu'il a rencontrées sur le pont. Et la section de gestion des risques, c'est pour empêcher les gens de se suicider, justement. Et à partir de là, bon, on accroche ou pas, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça aborde tout un tas de sujets de société. C'est même des points historiques que je connaissais pas de la guerre entre la Corée et le Japon. Il y a tout un aspect autour de comment sont traitées les femmes, les questions d'honneur. Il y a un épisode aussi sur les idoles, enfin sur une idole. Et je trouve ça vraiment super bien fait. Au début, je regardais ça un petit peu vite fait. Après, j'ai pleuré souvent, hein, soyons clairs. Bon, je suis une madeleine, mais quand même. Les personnages. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? C'est parce que c'est les émotions, c'est les personnages qui t'ont accroché, ou c'est l'histoire en particulier? Alors en fait, chaque épisode, bon, il y a le fil conducteur du jeune homme qui va aller jusqu'à la fin de son contrat. Mais il y a aussi dans les 2 personnages, enfin les 2 autres personnages principaux. Enfin, en fait, chaque personnage principal a une importance égale. Donc, il y a Madame Gou, qui est, elle, la chef de l'équipe, et Monsieur Rim. Et chacun aussi, ils ont une histoire personnelle, et chacun est dans une quête personnelle. On parle aussi d'agression sexuelle, de troubles compulsifs alimentaires, enfin des choses comme ça. Donc, c'est un peu hard quand même. C'est très lié, tu penses au problème. Est-ce que c'est très lié au problème coréen, ou c'est plutôt la jeunesse mondiale, ou les problèmes de la jeunesse actuelle? Non, c'est très large. C'est très large. C'est très large. Moi, je me suis même dit que si je bossais encore en animation, je pourrais me servir de certains de ces épisodes pour pouvoir aborder certains sujets avec des ados, ou voire avec des ados. Parce que bon, c'est en plus
plus 16, mais là, ça peut être, là, tu ça peut parles être bien. utilisé. Excuse-moi. Et tu parles bien de la série en live, parce que Ouais. on voyait des images aussi, il y a quelques Ouais, la images série en live. en animé. Donc en fait, c'est quoi Alors, le lien entre les je deux? connais pas la série en animé, je la connais pas, mais par contre, je sais que cette série est tirée d'un manhwa d'un manga coréen du coup, qui porte le même nom, qui a été écrit par Rama et qu'on peut retrouver sur Webtoon. D'accord. Je suis en train de le lire parce que du coup j'ai commencé par la série sur Netflix et je me suis dit je vais voir les différences. Il y en a déjà pour le peu que j'ai lu, mais ça reste un bon moment. Et je me la suis refaite l'histoire d'eux et l'émotion était toujours là, même si je savais comment ça allait se passer. Voilà. Donc c'était mon coup de cœur. Eh ben merci beaucoup. Peggy. Moi, j'ai une question pour Peggy, parce que encore là. Du coup, ça donne vachement envie. C'est une mini-série, ça tient en une seule saison? Ouais, c'est 16 épisodes. Oui, j'ai oublié, pardon. Ce sont des épisodes de 1 heure et demie. Allez, on va dire 70 minutes, ça dépend. Parce qu'il ne faut pas louper les épilogues. Et il y a 16 épisodes. Et c'est une seule saison. D'accord. Mais c'est un peu comme la plupart des... il y a pas mal de... Oui, c'est assez long. Et en même temps, tu n'es pas obligé de tout enquiller en même temps. Parce que c'est un peu... Voilà. Vaut mieux une fois de temps en temps, c'est pas mal. C'est parce que voilà. Mais voilà, c'est mais c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de séries américaines, anglaises, de nos voisins proches, quoi. Mais c'est vrai que les séries coréennes, on en voit un peu plus. Enfin, les dramas coréens, on en voit un peu plus parce que on s'intéresse depuis que les films coréens sont apparus assez récemment finalement, et on s'intéresse vraiment à la Corée de plus en plus avec les chanteurs, hein, les groupes de chanteurs coréens, et puis maintenant les dramas. D'ailleurs, il y a le personnage principal, il fait partie d'un groupe de K-pop. D'accord. J'ai pas retenu de quel... Il y a un suspense. Tu te rappelles plus le nom. Alors si quelqu'un dans le chat et je dis bonjour à JSP FFR 18 bonjour, qui vient d'arriver, si dans le chat il y en a qui savent qui est le personnage principal, celui qui joue, l'acteur qui joue le personnage principal, qui c'est et dans quel groupe il est, ça serait génial. Ouais, de la ouais, c'est un groupe de K-pop, mais on sait plus lequel. On connaît plus le nom. Donc si vous l'avez, écrivez-nous dans le chat, ça nous aidera. Et ben c'est super. En tout cas, ça donne envie parce que c'est du fantastique assez touchant et qui touche aux problèmes actuels. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir. Et il y a de l'humour. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi génial, c'est qu'on parle de la mort, on parle de suicide, on parle de problèmes sociétaux qui concernent tout le monde, ou presque. Et il y a de l'humour. Et j'ai trouvé ça cool. Franchement, ça détend, on va dire. Oui. Entre deux suicides, ça détend, c'est pas mal. Entre deux suicides, ça détend. Et tout va bien. Ouais, désolée. J'aime bien comme tu vends ça. Hein. Moi, ça me... Oui, ça c'est marrant. Mais c'est bien que tu dises qu'il y a de l'humour dedans, parce que c'est vrai que du coup, on pourrait se dire, ouais, c'est vachement sérieux et tout. Et finalement, on se dit, ouais, je pense que les messages passent mieux avec justement le dramatique comique passe mieux en fait, en général. Effectivement. On va passer à Julie. Avec un petit peu de décalage, c'est plus... Ouais. Avec du décalage, effectivement. On va passer à Julie et tu vas nous parler de... On a triché un peu, on avait dit, non, c'était 2022. C'est le dernier roman. Ça s'est terminé en 2022. Ça s'est terminé en 2022, mais ça vaut le coup d'en parler. Donc, je te laisse la parole et puis je lance le petit diaporama qui dure 5 secondes. Donc, tu as que 5 secondes pour parler. J'allais dire, ça tombe bien, il n'y a pas de trailer, du coup, je suis pas limitée en temps, mais je vois que tu as pensé à tout. Ah ouais, voilà. Elle est terrible. Du coup, oui, j'ai un petit peu triché. La saga est plus vieille que 2022, comme on vous l'a dit.
dit. Mais la VF s'est terminée en 2022 et d'ailleurs j'ai encore plus triché parce que je l'ai lu en VO. Donc voilà, c'était vraiment de la grosse triche, je l'avoue devant vous ce soir. Et donc je vais vous parler d'un roman de l'auteur Holly Black, qui est une auteure américaine de 51 ans, qui est notamment connue pour avoir fait les chroniques de Spiderwick, qui est de la fantasy à destination des enfants, des jeunes en tout cas. Ça me dirait que oui. Mais nous sommes jeunes, Julie, nous sommes jeunes. Voilà, moi je continue, à lire de la littérature jeunesse. Hier, j'ai encore acheté un pocket jeunesse et j'assume. J'assume totalement. Donc voilà, c'est pas de cette saga-là dont je vais vous parler, c'est la saga Le Peuple de l'air. Que j'ai bien aimé. C'est une copine qui me l'a conseillé, j'ai mis un peu le temps à le lire, hein, comme toujours. Et en fait, je suis tombée dessus à la bibliothèque et ben voilà, j'en ai profité, je regrette pas. Ça m'a beaucoup rappelé mon adolescence quand je lisais des fanfictions, parce qu'on a une histoire un peu de haine-amour, comme il y a vu beaucoup à l'époque dans les fanfics. Et j'aime bien ça, moi j'aime bien. Enfin bon, c'est de la fantaisie, hein, pour changer. Et du coup, c'est l'histoire de deux gamines humaines qui se retrouvent dans le monde des fées. Alors, c'est F-A-E, hein, voilà, ça sera fait quand même. Et en fait, c'est l'assassin de leurs parents, donc c'est super joyeux, qui les emmène dans ce monde, du coup, fantastique, et qui les élève comme ses filles. Donc c'est un petit peu malsain, d'autant plus que dans cet univers-là, les humains, ils sont plutôt traités comme des esclaves, et lui, en fait, il les prend et il les élève un peu dans un statut noble. Donc c'est pas très bien accepté par les membres de la noblesse fée. Et donc ouais. Est-ce que c'est aussi malsain que Game of Thrones? Je veux dire... Non. Est-ce qu'on peut battre Game of Thrones? Je suis pas sûre. Non, je pense pas. C'est plus court de toute manière et c'est quand même de la littérature jeunesse, on va dire, adolescent. Young voilà. adulte. Voilà, adolescent. Et du coup, non, ça c'est un petit peu plus chill que Game of Thrones quand même, heureusement. Et du coup, donc, on a ces deux sœurs, Jude et Taryn, qui se retrouvent dans ce monde-là un peu propulsé. Et forcément, ça plaît pas que des humaines soient si bien traitées. Et il y a une petite rivalité qui se crée entre un des princes des fées et Jude. Et en fait, clairement, il lui fait la misère, hein, on va le dire voilà, comme ça vient. Et elle se laisse pas faire du tout. Elle a un caractère de cochon et ça aussi j'ai beaucoup apprécié parce que ça change des héroïnes policées. Elle est complètement imparfaite, lui aussi. Parce que ça te ressemble. Oui. Je suis pas aussi guerrière qu'elle, je pense, mais j'aime bien j'ai aimé que les héros soient imparfaits. Et que ce soit accepté. C'est rare qu'on ait deux petits cons en fait en héros, qu'on se dise oh là là, celui-là vraiment. Enfin, en général, ils sont beaux, parfaits, athlétiques, machin. Et là, clairement, ils sont beaux parce que voilà, faut bien une qualité, mais ils sont relativement imparfaits. Et j'ai apprécié ça. Et puis voilà. Et en discutant avec Sandy, d'ailleurs, j'ai appris que l'auteur sortait un nouveau livre. En plus, j'ai vu que c'était de la fantasy cette fois-ci pour adultes. Yes, adulte. Je vais enfin pouvoir grandir. Et du coup, il sort là en VO à la fin du mois. Donc, voilà, j'ai peut-être une prochaine chronique, hein, qui sait. Oui, on va en profiter. C'est super, merci pour ce partage. On a vu les petites images qui correspondent à ce que tu disais. Donc on va revenir sur nous. Alors, Delphine qui a trouvé la réponse à la question. Il s'agit de Rowo, pardon pour la prononciation, alias Kim Sok-woo, du groupe de K-pop SF9. Voilà, que tous les fans du groupe SF9 fassent Yahoo dans le chat. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux, mais ça viendra. Et je tiens à préciser que Julie a au moins un ou une super fan. Je partout. C'est ça. Super sympa, ça fout pas la pression. On voudrait des chroniques de Julie tous les jours. Mais mais c'est un vendu. Mais je suis d'accord. Je sais qui c'est. Reviens tous les jours, Julie. Reviens.
Oh là là. Si vous aimez Mais les héros merci. imparfaits, il y a la série animée Cyberpunk Night Runners. Je ne Ok, la connais pas, parfait. mais c'est noté. Ok. Elle passe, la série animée, elle passe où? Voilà, c'est ma question. Elle est sur Netflix, c'est une série Elle est animée Ok, Netflix. mais encore tirée mieux. de encore mieux. l'univers cyberpunk, Ok, qui est super. notamment un très gros jeu de rôle. Et c'est une Ouais, série j'ai une copine animée qui qui joue à est ça. finie. Ouais. Ouais. D'accord, eh ben, je la connaissais pas celle-là. Eh ben, je regarderai avec plaisir. Merci pour le petit mot Speed GTS. Du coup, nous passons à Delphine qui va nous parler d'un jeu de On société. se pose la question de quoi est-ce que je vais vous parler ce soir. D'un jeu Alors de pour ceux qui ne société. me connaissent pas, il y a plein d'indices un peu tout autour de moi. On se demande bien quoi. Figurez-vous que mon coup de cœur 2022 porte sur l'œuvre de Howard Philip Lovecraft, Et voilà, on va un voir les auteur images. que j'ai eu la joie de découvrir dans les années 80. Moi, Ce je n'est suis pas possible, Delphine. Tu n'étais pas née. Non, je suis non. obligée de le dire, moi je suis une femme de l'ancien millénaire, carrément. J'ai connu le millénaire dernier. Ah là Et là. j'ai démarré les JDR. Regardez avec quoi, j'ai une antiquité derrière moi. Alors attends, parce qu'il faut que je revienne sur nous là. J'étais sur le jeu. Ah, voilà. Alors, mais tu montres quoi? Ah, ça, oui. c'est une antiquité. C'est l'édition revisitée de 1983 de l'Appel of Cthulhu. Ah, mais dis donc. Version française. J'y ai joué, madame, à cette ouais. version. Ah ouais. Bon, j'étais toute petite, mais j'y ai joué. Et ce qui se passe, c'est que est sorti en 2020, mais je ne l'ai découvert qu'en 2022 pour plein de raisons diverses et variées. Un jeu de plateau que personnellement j'ai adoré. Magie. Je l'ai découvert. Super, c'est génial. D'abord, je pense que je l'ai adoré parce que je l'ai découvert chez des amis. Et ça y fait pour beaucoup. Ensuite, parce que c'est un jeu qui est collaboratif avec des persos décrits, même succinctement, et on ne peut jouer que de 1 à 5 joueurs, ce qui fait que malgré la douzaine de persos disponibles, on est obligé de réfléchir et de sélectionner les compétences des persos qui vont être complémentaires pour pouvoir vaincre le jeu. En gros, on est 1 à 5 joueurs contre le jeu qui va vous faire déferler dessus des disciples, des sbires, des créatures fort malsaines et, si vous vous plantez dans les grandes largeurs, un grand ancien. Et là, en général, ça fait mal. Il y a tous les ingrédients qu'on aime de l'univers de Lovecraft. C'est intéressant de voir comment ça a été traduit en jeu par un gars qui est quand même un récidiviste dans les bons jeux, Eric Lang, un Américain. Eric. Le nom du jeu, je ne l'ai toujours pas dit, c'est Cthulhu. Death May Die in English in the text. Yes. Et ce jeu a été, pour la version française, traduit par Edge et il est distribué par Asmodée. Comme ça vous permettra de le trouver dans vos meilleures boutiques de jeux. C'est Simon. Pardon? Oui, c'est Common. Je pense que ça se prononce Common, comme Come on, come and play with me. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est un jeu avec des figurines. C'est un jeu de plateau où vous êtes représenté par une petite figurine. Vous voyez avec délice et horreur les créatures approcher de vous dans une crypte qui est sous terre. Et le but du jeu, c'est de tous rentrer dans la crypte et de ressortir, si possible à 1 avant la fin de la nuit. Tous, si vous êtes super doués, en collaborant avec l'artefact qu'il faut ravir pour que le grand ancien ne vienne jamais poutrer la planète. Donc, vous êtes là pour sauver le monde d'une apocalypse programmée. Mais évidemment, personne ne le saura, car comme tous les héros de Lovecraft, vous êtes un peu maudits. Et quand bien même vous ressortirez, votre santé mentale sera grandement entamée. Oui, parce qu'une crypte en l'air, ça fait moins peur. Exactement, Couleuvre. C'est sûr. Moi, je suis un peu Captain Obvious. J'aime bien enfoncer les portes ouvertes, descendre en bas, monter en haut, et j'en ai plein d'autres en réserve. T'inquiète. Chouette, on va bien rigoler avec toi, Delphine. Et pour la peine, je vous remontre mon petit spawn de Cthulhu. Qu'on avait montré au tout début. Voilà. Pouette. Tu nous feras des démonstrations de tricot.
tricot. Chef, oui, chef. Tricot, crochet, tu peux compter sur moi. Voilà. J'aimais ça même quand c'était ringard. Pour faire nous-mêmes nos petits Cthulhu à offrir pour la Saint-Valentin. C'est génial. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas un petit Cthulhu en fil chenille avec un petit cœur vaudou. Hein, ça fait rire Peggy. Le conducteur après ce que Julie nous a dit sur les poupées vaudou. Rappelle-nous le titre de ton jeu, s'il te plaît. Le jeu Cthulhu Death May Die. Je vais même vous l'écrire dans le chat parce que en fait Cthulhu, la mort elle-même peut mourir en français, mais ça rendait pas bien, alors ils ont gardé le titre en anglais. Vous comprendrez pourquoi. Je vois Sandy qui fait I. Ah ouais, c'est moche en français. Hein. C'est comme traduire des super chansons, c'est catastrophe. Donc c'est un jeu collaboratif de 1 à 5 personnes. Exactement. Exactement. Okay. Donc ça c'est chouette, les jeux collabos c'est à la mode en ce moment. Donc c'est assez génial. Bon, l'avantage, pour finir sur le sujet, et après c'est promis, je passe le flambeau à Sandy, il y a déjà un jeu de base, une extension traduite en français. Il y en a encore 4 non traduites parce qu'une cinquième extension est sortie en anglais au mois de décembre. Donc, on n'a pas fini de s'amuser dans les cryptes sous terre. Et toi, tu l'as en français ou tu l'as en anglais, le jeu du coup, parce que tu sais par praticité, j'ai joué avec des copains la version en français, tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Delphine pour ton coup de cœur 2022. On va passer à Sandy qui a une petite a préparé un petit truc sur une convention qui est bien spéciale. Sandy. Alors oui, faut pas avoir peur en entendant ça comme ça. On va pas parler de choses trop étranges sur la scène. Non. Alors j'ai pas beaucoup d'images parce que forcément, voilà. Oui. Alors j'ai pas beaucoup d'images non plus parce que la convention dont je vais vous parler, forcément, il y a du monde et par principe, je voulais pas mettre des images de personnes qui n'auraient pas forcément souhaité y être dessus. Donc moi, je vais vous parler d'une convention de jeux de rôle. Pour ceux qui suivaient déjà la chaîne avant et pour les nouveaux, vous allez voir, je vais surtout vous parler de jeux de rôle en fait à titre personnel. Avec le Covid, j'étais un peu malheureuse de voir que pendant quelques années, moi qui fais beaucoup les conventions de jeux de rôle, on a été obligé d'arrêter avec les restrictions sanitaires et autres. Donc il y a eu un impact positif puisqu'on a joué beaucoup en ligne, il y a plein d'outils qui se sont développés. Mais cette année, j'ai pu recommencer à aller à des conventions. Et notamment une que j'attendais énormément qui est dans le sud-ouest de la France, qui s'appelle RP Gers. Spoil du nom, ça se passe dans le Gers évidemment, à Plaisance du Gers. Et c'est une convention qui se déroule fin août et c'est une convention vraiment énorme. Moi, j'ai une amie qui m'en avait parlé à l'époque, elle m'avait dit c'est le Woodstock du jeu de rôle. Et effectivement, le premier jour où je suis arrivée, il y avait des gens assis dans l'herbe en robe, short parce qu'il faisait chaud et ils faisaient un jeu de plateau par terre assis dans l'herbe en rigolant. Ça a vraiment cette ambiance super bon enfant, super agréable. C'est une énorme convention. Je n'ai pas les chiffres de cette année parce qu'ils ne sont pas encore sortis, mais ça brasse énormément de monde. Il y a beaucoup de tables de jeux de rôle, il y a aussi des tournois Magic, du GN, des murders, il y a aussi des figurines, il y a aussi un espace jeu de plateau. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très conséquent. Il y a aussi une chasse au trésor qui se fait avec la participation d'une grande partie des commerçants du village. Donc ça a une ambiance à la fois très familiale puisque certaines personnes viennent en famille et ça permet à des gens un peu de toute la France de venir, d'essayer des jeux de rôle, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer de nouvelles choses. Et moi, c'est vrai que c'est la convention, si je devais n'en faire qu'une seule dans l'année, c'est vraiment celle où j'ai le plus de plaisir à aller avec la diversité qu'il y a. Et c'est vrai que j'étais très contente que ça reprenne cette année. Ah, c'est génial. Donc normalement, ça a lieu au mois d'août, hein, tu avais dit fin août à chaque fois, c'est fin tous août. les ans. D'accord. C'est ouvert, enfin c'est public ouvert, gratuit ou il y a une entrée c'est public ouvert, c'est gratuit pour les balades et pour les inscriptions aux jeux de rôle ou aux activités. De mémoire, je crois que c'est 5 € la journée ou 10 € le week-end. Parce que ça dure du vendredi soir au dimanche soir. Non. Donc, c'est pas très cher. Et du coup, est-ce que tu peux être complètement débutant, pas connaître et puis d'ailleurs, on l'a vu parce que moi, je n'ai pas commencé le jeu de rôle depuis aussi longtemps que certaines. Ça fait 14 ans que je joue maintenant. Et donc, ça fait 14 ans que je fais des conventions. Et c'est vrai que
les dernières années, on voit beaucoup de jeunes personnes ou de gens qui connaissaient pas le jeu de rôle parce que ça s'est beaucoup démocratisé avec Twitch, des lives, des choses comme ça aussi. Et ils arrivent et systématiquement maintenant en convention, la personne qui va prendre le jeu en main va dire bon voilà, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas le jeu aujourd'hui, le jeu de rôle, qui va expliquer, il y a besoin de rien en fait. Vous venez juste vous avec votre curiosité, je sais pas, il y a un jeu de rôle où on joue des chats qui ont des super pouvoirs, ça vous branche, vous y allez, vous asseyez, vous passez un bon moment et puis voilà, tout le monde peut y aller. Donc il y a vraiment, on peut être un pro du jeu de rôle ou un débutant, il n'y a pas de problème, on peut y aller et on joue sans problème quoi. Y a pas... Et puis en plus au mois d'août. Puis je parle d'RPGers, mais il y en a plein là, il y en a qui vont se faire cette année dans des musées, en collaboration avec les musées. Tu as une question dans le chat. Est-ce que tu seras au festival de Cannes du jeu? Alors c'est une question générale, je pense. J'aurais beaucoup aimé. Ouais. C'est une question. Vous serez en fait, j'aurais beaucoup aimé nous le PPG. Personnellement, mais non. Ouais. ouais. Alors moi je peux répondre que j'y ai été, j'étais même à l'origine de la toute première édition, encore une fois, paf, c'est un coup du millénaire dernier. Mais sinon tout va bien. C'est tout jeune le festival. Non, le festival de jeux, on y était, le PPG était, même avec Julie, on y était toutes les deux, on présentait le PPG là-bas. On n'y a pas été, on n'était pas l'année dernière. Depuis le Covid en fait. Hein. Depuis, le Covid fait qu'il n'y a pas eu de festival de jeux. L'année dernière, j'ai pas été non plus. Cette année, ça se peut que j'y sois. Ça dépend de mon compte en banque. C'est ça. Comme nous tous, hein. On en est tous là, je crois. Donc c'est ça. Après, oui, il va avoir une petite réunion presse dans pas longtemps sur Paris, justement pour le festival de jeux. On vous parlera de toute façon, même si on n'y est pas, on en parlera parce que c'est un festival qui est assez génial, le festival de Cannes de jeux qui grandit chaque année et qui est vraiment formidable pour le jeu de société en tout cas. Là, c'est vrai que le jeu de rôle, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que à la convention dont tu parles, Sandy. C'est vrai qu'elles ne sont pas spécialisées jeu de rôle, quoi. Alors, je suis vraiment fan de ton t-shirt, jalousie extrême. Tu vois, tu fais des... Ouais, voilà, Delphine. C'est vrai qu'il est assez génial, ouais. Il est très bien. J'ai une demande pour Delphine. Vas-y. Il paraît que tu fais des bonnets Pikachu. Je veux un bonnet Pikachu. Mais il y en a qui bavent dans ce chat, c'est pas possible à croire qu'il me connaît. Tu as été balancée honteusement. Hein, j'ai été balancée honteusement par ma... faire les renards et les bonnets Pikachu. Ah bah ouais, d'accord. Ah je commence à comprendre. Donc à chaque live, il va falloir que je vous amène une preuve supplémentaire. Bah ouais, carrément, ce serait bien en fait une petite création à chaque fois. Ouais, c'est ça. Allez, je vais essayer de relever le défi. Bravo. Si tu veux, on fait des thématiques et chacune apporte une création dans son domaine. Ça pourrait. On pourrait commencer une tendance. Ok. Bah, voyons. J'ai que ça à faire. Tout pour le live en fait. Tout pour le live, ouais, on se donne à fond, alors, du coup, j'ai rien dit. L'histoire, c'est qu'on a dépassé. Forcément, j'avais dit à peu près une demi-heure, mais bon, voilà. On est sur Twitch, on dépasse de 3 heures, c'est pas un problème. Alors, dans la bio, vous êtes classé en anglais, donc parlez anglais SVP. Ah bon, on est classé en anglais? No problem at all. Let's do it all in English for our customers and audience abroad. C'est la faute de Delphine. It's all my fault. It's always my fault anyway, so by default. On fera une version anglaise aussi, comme ça. Y podemos hablar español un poquito también. N'oublions pas nos amis transpyrénéens. Ah oui, espagnol. On va pas parler toutes les langues, mais bon. Chez moi, il y a marqué japonais. Non, mais ça va bien japonais, d'accord. Non, je ne parlerai pas japonais, laissez-moi tranquille. Ah ouais, moi je parle. Sumimasen. Ouais. Watashi wa Isabelle desu. Non, mais moi j'ai un master en japonais en théorie, mais j'ai abandonné quoi. Il y a plein de choses que j'ai abandonné quoi. Ouais, j'ai fait du chinois aussi, mais bon, faut réviser, sinon tu perds tout quoi. Exactement, il faut de la pratique. Alors, en tout cas, merci beaucoup les filles. Je remonte. Attendez. Oui, Marine, elle est là.
Oui, voilà, je remonte Marine, bon, elle est avec nous, voilà. Marine, tu es avec nous. Elle est belle. Elle est belle, elle est super, elle est ouais. super jolie, voilà. Marine, Marine dont vous retrouvez les vidéos sur notre YouTube, car le YouTube fonctionne toujours, il est toujours là. Et d'ailleurs, cette vidéo sera en ligne sur YouTube dans pas longtemps, normalement, si tout va bien. Et on se retrouvera, on va essayer de faire un live toutes les semaines, même si c'est pour avoir qu'une fille qui fait un jeu vidéo en direct ou live, enfin on se débrouillera, voilà, on se débrouillera, et de toute façon vous serez prévenus pour les prochains lives, donc suivez nos réseaux, surtout Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, où on mettra les prochains streams du Hearthstone. Oui, il y en aura. Oui, Coolove, et tu le sais très bien qu'il y en aura. Puisque Coolove était mon professeur, voilà, c'était mon mentor en Hearthstone, et maintenant l'élève a dépassé le maître. Je suis désolée, Coolove, je te bats à chaque fois pratiquement maintenant. Waouh. Donc voilà. Ça balance à mort sur ce live. Ouais, mais je peux, parce que là il peut pas parler, donc ça c'est bien. J'avoue, ouais, voilà. Le fair play, c'est quand même génial. Non, mais c'est vrai, je le bats maintenant. Donc, du coup, voilà. Effectivement, il y aura du jeu vidéo, il y aura, on parlera comme d'habitude des livres, etc. Et on verra un peu ce qui se passe. En tout cas, suivez nos réseaux, c'est là où on vous dira les prochaines choses qui vont arriver, le prochain programme. Et en tout cas, merci beaucoup de nous suivre sur tous les réseaux, de nous encourager, de nous mettre des likes. N'oubliez pas, vous pouvez pas encore vous abonner à Twitch puisqu'on n'a pas encore, il y a un minimum, normalement il y a un minimum de likes et de choses comme ça à avoir. Il y a des conditions pour pouvoir avoir le bouton s'abonner. Donc je ne peux pas vous dire de vous abonner, ce n'est pas possible. Mais likez, et ce que vous pouvez faire, c'est inviter vos copains et vos copines à venir nous voir pour les prochaines. Et encore une fois, je lance un petit appel. Si vous êtes une fille et que vous adorez les univers de l'imaginaire, que ce soit en manga, en fantasy, en steampunk, en convention, etc., venez nous retrouver, venez nous rejoindre, parce que rien n'est obligatoire ici. Vous n'êtes pas obligé de passer en live, hein. Vous pouvez faire des textes, vous pouvez écrire. Quel sexisme! Arrête, Coolove, hein. Je vais te dénoncer, ça continue. Qu'il est méchant. Et du coup, oui, 50 followers, tout à fait. Il faut avoir 50 followers, il faut avoir quelque chose comme 8 heures de stream en 30 jours, je sais plus combien. Enfin voilà, il y a un minimum vital. En tout cas, likez, abonnez-vous sur notre page YouTube, etc. etc. Et puis, ça va être la fin, les filles, pour cette première, mais on se retrouve bientôt, j'espère. Voilà, cœur dans tous les cœurs, et en tout cas je vais lancer le hand en espérant que ça marche. On a à peu près, alors là fantastique parce que toutes les caméras ont fonctionné, le son a fonctionné, et on va voir si ça va fonctionner jusqu'au bout. Je vais lancer le hand, normalement on nous entend encore, et je vais voir, hein. Je vais lancer, voilà, il y a le hand, normalement vous nous entendez encore, et voilà. Est-ce que vous nous entendez encore? Je pense que oui. Et si on nous entend encore, je pense qu'il est temps de rechanter Joyeux Non, je monte le générique du PPG pour qu'on ne vous entende plus.